Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais faire un petit exercice sur la base de calcul des congés. Comment on calcule et on traite sur un bulletin de paye les congés. Parce qu'il y a qui ont posé des questions et qui n'ont pas acquis ce point. Donc, je prends un exemple. Là, on est sur une maquette Excel. Nous allons voir que la partie brute, comment on traite. Nous avons un salarié qui a un salaire de base de 2300 euros. On a mis 2300 ici sur le bulletin pour un temps plein, ce qui nous donne un taux horaire de 15,165. Ce qu'on a besoin, donc, on a la base dixième. Donc la base dixième, là, on est pour la période qu'on a pris ici du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 janvier 2023. C'est la paye de janvier 2023 qu'on est en train de faire ici, dans notre exercice. La base dixième, c'est celle qui concerne le 1er juin, 2021 jusqu'au 31 mai 2022. On a une base dixième de 31 000 euros. Donc, dans les 31 000 euros, il y a tous les montants. Il y a le salaire de base, il y a les différentes majorations, s'il a travaillé la nuit, s'il a eu certaines majorations par rapport aux jours fériés, s'il a eu des heures supplémentaires, s'il a eu des astreintes, ainsi de suite. Celle qui rentre sur la base dixième. Donc, on a atteint 31 000 durant la période. Il a acquis pour la période du 1er juin 2021 jusqu'au 31 mai 2022, 30 jours. On est en jours ouvrables, 30 jours ouvrables. Il a pris 15 jours ouvrables. Il lui reste donc 15 jours, 30 moins 15. Dans cet exercice-là, ce salarié a pris des congés du 2 janvier 2023 jusqu'au 7 janvier 2023. Ce qui nous donne, vous pouvez regarder dans votre calendrier, 6 jours ouvrables. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. On a 6 jours ouvrables. La première des choses à faire sur le bulletin de paye après avoir vu les différentes données, on doit saisir la retenue pour absence CP. Comme on calcule les CP de la méthode ouvrable en jours ouvrables, on calcule la retenue en ouvrable. En ouvrable moyen, c'est 26 jours. On prend les 2300. Donc, je vais le noter. 2 est égal 2300 qu'on divise par 26 jours moyen et qu'on multiplie par le nombre de jours ouvrables qu'elle a pris, c'est 6. Ça doit être en moins. Donc, on a le salaire. On a une retenue pour absence CP de 530,77. Après, on doit lui payer l'absence. Et on a toujours dit que l'absence, il y a deux méthodes, soit la méthode du maintien, soit la méthode du dixième. On doit prendre la plus favorable. Dans ce cas-là, il ne peut pas avoir moins de 530,77 euros. C'est ça le minimum. Si c'est le maintien, on reprend ce chiffre-là qu'on met là en positif. Ça va être moins et plus. Par contre, si c'est le dixième, ça peut être un peu plus que ça. Ce que nous allons faire là, on va calculer le montant du dixième.
Pour calculer le montant du dixième, on prend la base du dixième qui est là. 31 000. Attends, on va calculer. Ici P est égal 31 000. Pardon. Je vais mettre une parenthèse. On a 31 000 qu'on multiplie par 10%, qu'on divise par le nombre de jours acquis, divisé par 30, et qu'on multiplie par le nombre de jours pris fois 6. Donc, la base du dixième qui est 31 000, qu'on multiplie par 10%, qu'on divise par 30, qu'on multiplie par le nombre de jours pris. On se retrouve avec 620 €. On voit que 620 est plus élevé que le maintien. Le dixième est plus élevé que le maintien. Le maintien qui est là. Donc, ici P, on va mettre 620 €. Pour résumer, on a le salaire de base moins la retenue de l'absence plus le paiement d'ICP. ICP, indemnité compensatrice des congés payés. Indemnité congés payés, qui est le dixième. Si, par exemple, lors de votre examen, vous ne savez pas calculer ça, ou bien vous n'avez pas le temps, le plus simple, c'est de remettre directement ici 530. Mais, vous pouvez pas mettre un chiffre inférieur à 530,77. C'est un cas que j'ai vu, et c'est dommage pour cette personne. On peut pas. C'est le minimum. On peut pas gagner moins en étant en congé qu'en travaillant. Voilà, donc pour salarié là, comme la base dixième est plus avantageuse, il se retrouve avec un salaire un peu plus élevé. Des fois, on peut vous poser la question lors des examens, pourquoi un salarié gagne plus en congé, en étant en congé, qu'en travaillant? La réponse, c'est parce que il y a la base dixième qui était plus avantageuse, donc ça lui donne un salaire un peu plus élevé que d'habitude. Si c'était le maintien, il aurait eu 2300 pour notre cas ici, mais c'est le dixième qui est avantageux, il a 2389,23 €. Voilà, j'espère que ça a été clair pour ce cas-là, et je vous souhaite beaucoup de réussite. À très bientôt.